Pourquoi mettre son argent sur un compte bancaire aux États-Unis d'Amérique est une grosse erreur? La réponse, juste après ceci. Si vous venez de vous connecter, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne, mais surtout d'appuyer sur la clochette de notification pour ne rien rater des contenus hebdomadaires que nous mettons en ligne. Avant de poursuivre la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à préciser que nous n'avons aucune relation, aucun lien avec les institutions financières et bancaires auxquelles nous ferons référence dans cette vidéo, mais aussi, il me faut préciser que je ne suis ni un conseiller économique, ni un conseiller financier, et que toutes les informations qui seront véhiculées dans cette vidéo sont simplement le résultat d'une somme d'expériences personnelles. De façon générale, les banques sont perçues comme étant un symbole de réussite, un symbole d'appartenance à une certaine catégorie sociale. D'ailleurs, elles nous sont vendues au travers de publicités comme étant un signe de privilège, un signe d'appartenance à une certaine élite. De sorte que lorsque nous avons la possibilité d'avoir un revenu, d'avoir un salaire, notre premier réflexe a toujours été d'aller vers les banques, d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir y mettre notre argent. Si en réalité, les banques sont une certaine source de sécurité et même nous offrent une certaine flexibilité par rapport à la façon dont nous gérons notre argent, ces institutions bancaires cachent énormément de réalités qui ne nous sont pas expliquées du coup. Pourquoi disons-nous que mettre son argent sur un compte bancaire aux États-Unis est une erreur? En réalité, le titre aurait pu simplement être « Pourquoi mettre son argent sur un compte bancaire partout sur Terre est une erreur ». Mais nous avons spécifié par rapport aux États-Unis parce que les données statistiques que nous allons exploiter dans cette vidéo viendront justement de l'expérience américaine. Et donc, chacun peut justement contextualiser ces informations par rapport aux données statistiques de son pays. Et je suis sûr et certain que tout le monde s'y retrouvera d'une certaine façon dans ce que nous allons dire. Aux États-Unis, lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire, 3 options vous sont généralement offertes. Vous pouvez choisir d'ouvrir un compte courant, communément appelé checking account, qui génère 0 intérêt annuel, mais qui vient avec la possibilité d'avoir un chéquier, une carte bleue ou de couleur spécifique à votre banque, et le plus souvent avec des frais annuels selon les termes et les conditions de la banque. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un compte épargne, communément appelé saving account, qui, lui, génère des intérêts annuels selon les dispositions de votre banque et peut généralement exiger un minimum de solde à l'ouverture et à maintenir quotidiennement pour éviter un certain nombre de pénalités. Alors, un tour sur le site de la FDIC, qui est en fait une agence indépendante fédérale qui s'assure que l'argent que les particuliers déposent auprès des banques est assuré en cas de faillite justement de ces institutions bancaires. Et donc, un tour sur le site de cette agence nous permet de voir les données suivantes. La faiblesse justement du taux d'intérêt généré par ce type de compte qui va, selon les banques auxquelles vous avez affaire, de 0,01 à 0,06%, et les restrictions qui sont liées à ce type de compte font que parler même d'un intérêt généré apparaît comme étant une absurdité langagière ou tout simplement une métaphore marketing destinée à jouer sur l'esprit du consommateur. Mais il faut préciser qu'aujourd'hui, avec l'apparition et la multiplication des banques en ligne, ces taux d'intérêt commencent par évoluer auprès de ces institutions qui, n'ayant plus justement des charges physiques d'immeubles et de personnel quantitatif à payer, utilisent ce nouveau levier qu'ils ont pour jouer sur les taux d'intérêt versés, ce qui donne une plus grande flexibilité aux clients.
Enfin, la troisième possibilité qui s'offre, c'est l'ouverture d'un CDI. Les CDI, généralement, génèrent un taux d'intérêt plus élevé, mais spécifient un minimum de temps et de mise à l'ouverture pour générer cet intérêt. Et si jamais vous décidez de vous retirer ou de retirer une partie de l'argent consigné ou bloqué, comme nous avons l'habitude de le dire, eh bien, vous serez soumis à des pénalités assez élevées. Là où l'équation devient encore très délicate, c'est lorsque vous mettez en perspective tout ce dont nous venons de parler, les différents types de comptes, avec l'inflation. L'inflation renvoie, pour faire très simple, au mouvement de prix des biens de consommation dans l'économie au cours d'une période donnée. Un tour sur le site du département américain du travail nous montre des statistiques qui ont réussi à consigner les différents taux d'inflation qui ont eu cours dans l'histoire des États-Unis. Un calcul très simple nous permet par exemple de voir que entre janvier 2000 et mai 2019, l'inflation fait que 100 $ en janvier 2000 équivaut aujourd'hui en mai 2019 à 151,71 $. 1000 $ équivaut donc à 1517 en mai 2019. Là où le problème se pose, comme nous venons de le voir avec les explications précédentes, c'est que le taux d'intérêt que nous offrent justement les banques sur les savings accounts ou même sur les CDs ne sont pas conséquents par rapport au taux d'inflation général du pays. Et donc ce qui arrive, c'est que l'argent que nous mettons justement, que ce soit dans les savings accounts ou bien dans les CDs, perdent de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Et donc si vous mettez 100 $ en 2010 sur votre saving account et que le taux d'intérêt que vous avez est peut-être de 0,006%, à la fin justement de l'an 2000, votre 100 $ devient 100,06 $. Mais au même moment, vous vous rendez compte que le taux d'inflation général est de 2%, ce qui voudrait dire que 100 $ en l'an 2000, en l'an 2001, n'aura plus la valeur de 100 $, mais aura la valeur de 98 $. Or, entre 2000 et 2001, les 100 $ que vous aviez mis sur votre compte bancaire n'a réussi à générer que 0,06% d'intérêt. Et donc, au finish, vous perdez 1,98% justement de votre valeur initiale. Et donc, si vous étiez capable d'acheter un pain à 100 $ avec votre 100 $ en 2000, en 2001, vous n'êtes plus en mesure justement, avec le même montant que vous avez laissé dans une banque, être à mesure d'acheter ce même morceau de pain. Tout simplement parce que votre argent a connu une dépréciation par rapport à l'inflation comparé au taux d'intérêt que votre banque vous a versé. Et donc, cette simple analyse vous fait comprendre que à chaque fois que vous laissez de l'argent sur un compte bancaire, que ce soit un saving account ou sur un CD, la valeur de votre argent ne fait que se déprécier avec le temps. Alors, quel est donc l'intérêt que vous avez à placer votre argent dans un, je dirais, passif qui non seulement ne conserve même pas la valeur de votre argent, mais déprécie sa valeur au fur et à mesure du temps. Vous avez compris. La meilleure chose à faire avec son argent, une fois que l'on a sécurisé sur un compte épargne, un fonds d'urgence,
un fonds pour pouvoir répondre à certaines obligations. Une fois que l'on a sécurisé sur un compte épargne un fonds pour pouvoir faire face aux obligations quotidiennes, la meilleure façon d'utiliser son argent est d'en faire des placements, des investissements. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons en long et en large sur les différentes possibilités d'investissement qui existent ici aux États-Unis d'Amérique et qui sont à la portée de tout le monde, que la plupart des personnes, surtout nous, diaspora africaine, ignorons simplement parce que nous ne cherchons pas à avoir ces informations-là. Je tiens à le préciser, je parle d'investissement. Je ne parle pas de moyens pour devenir riche en une semaine, en un mois, en 2 mois, comme le font croire beaucoup de personnes un peu partout. Non, d'investissement. Nous reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéo. Rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc. Offrons toujours au monde le meilleur de nous-mêmes et marchons la tête haute. Rappelez-vous toujours de ceci. En tant qu'Africains, nous avons une histoire, nous avons une identité, mais surtout, l'avenir est à nous si nous travaillons sur aujourd'hui. Je suis Sostène Houmé, très ravi d'avoir partagé ce court instant avec vous. Portez-vous tous très bien et rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne. As-tu déjà souscrit? Non? Vas-y. Vas-y. Là, c'est juste là. Là. C'est bien. Vous venez de réaliser l'affaire du siècle. Ne partez pas. Appuyez sur la cloche de notification en même temps. Comme ça, vous ne raterez plus rien des contenus exceptionnels que je mets en ligne chaque semaine.